toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir un rangé de ronds de plus de 3 jours. Et puis c'est pas de notre faute, c'est que t'es tout seul à les élever, tes gosses. Ouais, bah en attendant, moi j'ai trouvé quelqu'un pour me les faire, mes gosses. Ouais, j'étais même plusieurs à ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'ils sont tous les trois du même père, c'est ça, là. Faudrait les décider, là. Non, mais allez-y, allez-y, moi je vous la laisse. La place. En toute façon, tout le monde s'en fout si je me retrouve à la rue. C'est ça, hein? Écoutez, moi j'ai plein de trucs à faire. Et puis si tu te droguais moins, t'aurais moins de problèmes d'argent. Mais c'est quand je vois vos seules gueules que j'ai envie de me droguer. Commence. Parfaitement, j'ai le très bien entendu. Je passais devant moi et tu as poussé un soupir. Eh bien, je m'en suis, celle d'une topette, là. Mes petites tenues en maille. Oh, mes petites tenues en maille. Il y a tout ce qui est à l'intérieur que je ne sais pas trop. Hop, 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 c'est bon, c'est bon. J'ai réussi à tout caser dans le coffre. Est-ce qu'on dirait tonton Jean-Claude, hein? Eh ben, ce sera sans moi parce que, voyez, j'ai des connards pareils. Non, merci. Tu me seras pas monté avec ces gougères. Peut-on rentrer un trottinette? Pareil. Au moins, les gens sont solidaires dans la rue. Pas comme ces saletés. Bon, et bon, puisque c'est comme ça, moi je vais rentrer tout seul dans ma bagnole, hein, avec un bon 10 de coulombe de gang, et je vous en... Ah ben, bravo Jean-Claude. Vous emmerdez tout le monde, c'est ça? Dommage, moi qui voulais vous demander de me raccompagner. Non, mais c'est pas ça qui rentre. Non, 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 non. Maintenant, je regrette rien. Bon, avec un égoïste pareil, ça m'aurait bien fait mal. Là, moi, je vais rentrer tout seul. Ah, reviens. Ouais, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai oublié d'éteindre les feux sur ma bagnole. J'ai plus de batterie. Tu me ramènes. Philippe, Maëva, Carole et Jeanne. Il y a plus de place. Attends, tu vas pas ramener Téna, c'est ton pote quand même. Tu me ramènes. Eh, dis donc, ça va bien, oui. Si tu n'avais pas eu tes problèmes de batterie, tu serais rentré tout seul en égoïste. Oui. Eh, dis donc, un peu de pudeur, Jean-Claude, hein. Demande-moi un truc. Un truc. Bon, on ferait les culs, hein. C'est la raison que le cul, il y a que ça de vrai, Maëva. Les culs. Et quand il y a plusieurs, c'est encore meilleur. Je te parle d'argent, toi. Tu me parles de cul. Eh ben, ça va ensemble. Ouh, grande forme, le JCC. Ah, quand je suis comme ça, je suis inarrêtable, hein. On voit? Non? Ah, attention. Agauche. Oh, c'est belle conoïne qui sait qui va se faire. En fait, sur toute la ligne, tu vas pas jouer au vieux con non plus. Mais attends, mais il a raison, regarde, avec la machine, on va tous se faire avoir qui c'est qu'on va s'affronter de francs à 20 €. Bah, ça fera 3800, ouais, mais en fait, ils vont arrondir à 50, un gros naïf. Ça va faire une différence? Bah, 70 à 4,20 centimes. Oui, bah justement, 70 à 4,20 centimes multiplié par 3 cafés par jour, et ça sur toute l'année, bah ça va douiller. Mais attends, ça fait 538 francs 20, c'est pas non plus. Et en euros, c'est 20. 4,22 € et 4. Non, il va pas malheureuse. Et comment tu fais pour calculer comme ça? Je sais pas, je calcule pas quoi, c'est comme une seconde pour. On bouge pas, je vais chercher ma calculette. Non, mais c'est pas la peine. Si je te teste, je vais tester. Non, mais attends, il suffit simplement de me siper par main et tu divises par 3. On essaye, hein? C'est juste pour voir aller. 2640. Attends, je veux pas s'imiter. T'es grave, toi. Non, mais tu sais, la nuit, je dors pas, alors à force de compter les moutons, bah tu vois, je les additionne, j'y soustrais, je les divise, et puis des fois, je fais des racines de moutons quand je suis enfant. Bon, elle est une plus dure. 2640 multiplié par 8623. 23 364 720. Faut le regarder pas de millions. T'as dû te gourer, j'ai même pas besoin de regarder, t'as dû taper 8622. Tu crois pas non? Allez, on arrête à calculer, c'est trop fast. On va faire les dates. Maintenant, donne-moi ta date de naissance. 14 mai 65. Alors, 14 mai 75, c'était un vendredi. Si c'est vendredi, vendredi. Je sais bien. Non, non, attends, on va faire le change. Maintenant, donne-moi une somme. Bon, une petite? Oui, oui, une petite. 832 francs. Alors, 832 francs. Alors, on laisse ça fait 245 550. En plus de 0,7, c'est fastoche en PCTA, ça fait 20 et 1104. En fini, ça fait 1745,29. Et en gros, ça fait 126,83. Il est failli dire 0,6. Je t'ai pas fait les guides à goûter Maltex. Ça fait chier tout le monde. Dès que c'est le 20, il est presque 6 heures, faudrait vraiment que je rentre moi. Il est précisément 10,50 et 1. Tu fais aussi en loge, parlant, maintenant il y a la pendule, regarde, 10,50 et 1. Mais je vois pas.
17, c'est le tiers de 50 et un vous que c'est fond d'or. T'ennuies jamais. Mais non, comment veux-tu? Allez, c'est chaud, on fait les volumes. Allez, parking sous-sol. Dis-moi balance, j'ai toute la nuit. Allez, mon fils, ou un café, ça va te réveiller. Il faut que je t'ai raté mon bus. Je paye le taxi, tu vas voir, j'ai de faire les racines carrées, c'est fond d'or. On s'affume Einstein. Qu'est-ce qu'il fait, tu bosses ton affiche de salaire? Alors je te prends 1000 balles. Ça lui fera plaisir. Je sais pas de quoi je parle. Mais moi, 1000 balles, je suis client surtout si c'est pour ma pomme. Regarde, il a la bosse des maths, c'est plus en suivi maintenant, c'est un gros lourd. Il fait penser au mec qui finit en haut. Tu sais pas bien voir, bien voir. Regarde, regarde, le CU, ils ont fait un nouveau jeu concours. Ils sont cons, c'est parti une semaine en vacances, c'est n'importe quoi. Il faut jamais que je parte. Attends, t'as vu le premier prix? C'est 2 places pour le prochain show de Johnny au Mont-Saint-Michel. Oui, mais c'est bon, je sais aller. C'est pareil aussi Johnny, franchement. Attends, t'aimes pas Johnny? Si j'aime bien Johnny, mais enfin bon, ça va avoir mon nom. Johnny sur son vélo Johnny à bibliothèque. Il fait que Johnny, c'est mon idole. Johnny, c'est mon Américain, moi. Dis-moi, tu connais un mec qui chante mieux que Johnny. Ne me dis pas Florent Pagny ou je te tape. Mais t'es malade, ça va pas, t'as le moteur, je t'ai jamais vu comme ça. Les coups, ça fait mort les coups. J'adore ça. Oh, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangement. Mouris l'amour aux chaînes. Mouris l'amour aux chaînes. Tu vois, t'as des fans. Bon et, vas-y, 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 dis-moi la question là. Je suis un cas là. C'est une devinette, il faut remettre la réponse ce soir à l'accueil. Ce soir. Vas-y. Alors, sachant que Johnny doit effectuer en moto un trajet de 1610 à 8 km à la vitesse de 73 km par heure sous une chaleur de Tupac bien, et qu'il devra ingurgiter 6 litres d'eau toutes les 12 minutes pour éviter le coup de bambou. Tous les combien de kilomètres devra-t-il s'arrêter à combien de centilitres équivaudra à la totalité de ses pauses pipi? Vas-y, mon pote. Vas-y, dis donc. C'est quoi la question? C'est ça la question, c'est une sorte de problème de robinet, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que c'est que cette question à la con là? Mais il y a que le mec qui fait les chiffres des lettres et qui peut répondre à un truc pareil. Je peux pas voir. C'est bon, je ferai la solution. C'est quoi mon pote? Et tu vas y aller avec qui? Je sais pas, j'ai bien trouvé un fan de Johnny dans la boîte. Les Coum. Merde. J'adore ça. Attends, je close, mais t'as vu comment tu me parles. Tu me comprends pour un comptable de merde à la limite si on devait partir ensemble. Mais il ne partirait pas. Et bah, t'as qu'à pas y aller. C'est direct. Venez au Mont-Saint-Michel. Tu es Mont-Saint-Michel. Tu connais mon opinion sur le Brinam, mais pourquoi pas? Non, 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 non. Il le mange, attention. Attends, il va te casser les dents. Il va te casser les dents. Attends, je vais enlever les lunettes parce que t'as les dents. Attends, attends. Non, mais je calme. Il l'a avalé. Il faut le faire venir. Il faut le faire venir. Non, non, qui? J'entends. J'entends. Oh, du coup, je vais à l'air. Moi, Fred, ça dirait de ma compagnie Vagny Mont-Saint-Michel. On fait le trajet en autochar, ça dure 7 heures et là, on chante tout. Il chante ce son à la tue de tête. Oui, d'accord. C'est très sympa à toi, mais moi, donner le card, ça me fait gerber. Abandonné. Qu'est-ce que t'as à ta l'heure toute trait? Les flics l'ont obligé à piquer son pitbull, Poupie. Une vieille dame a porté plainte parce que Poupie lui a arraché la moitié de l'oreille. Oh, quelle horreur. Oh, c'est terrible. Moi, je l'adorais, ce chien. C'est méchant, les vieux. Bonjour. Bonjour. Je suis en Zoomen. Je fais une visite de toutes nos feux curseils. Rien d'officiel. Une visite complètement hontéodrome. Ah bah si, c'est hontéodrome. À part ça, vous savez rien de Nartzed dans votre fonction? Non, là comme ça, il n'y a rien Nartzed, non? Excusez-moi, un petit besoin s'il vous aide là. Hey, qu'il n'en a pas. Hervé Dumont. Dumont père boss des ressources humaines? Oui, j'ai vu en bas, je ne l'ai pas parlé. Il paraît qu'il est très fort. Moi, je l'ai vu. Si je te dis qu'il fait une visite honte et qu'il n'y a rien d'artocète dans ma fonction et qu'il se nude dans les toilettes, là, mais je ne comprends pas. Salut Jean-Guy. Je ne voulais pas lui demander, j'avais pas envie de passer pour un con. T'as pas un dictionnaire? Ah bah non, tiens, je suis con. Un dictionnaire, 1200 pages, 6 kilogrammes dans les poches. Ça ne déforme pas de quoi je me prive. Bah, le vocabulaire. Bonjour. Ah, bonjour. Monsieur Duparc. On s'est vu en bas. Ah oui, 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 monsieur Convenant, ah oui. On me dit que vous avez des techniques de vente assez intéressantes. Oh, bah vous savez, moi, je suis un VRP, l'un des derniers aventuriers du monde moderne. Avec moi, c'est bonjour, madame. Comment va le petit dernier? Appuyez bien fort, il y a un carbone, et au revoir, madame.
Cyrillite dans vos techniques d'approche clientèle. Je suis sûr que ça optimiserait votre chiffre d'affaires. Vous en pensez quoi? La Cyrillite, c'est bon. Ah non, il développe quoi? Cyrillite, tu me dis toujours, je mets pas assez de Cyrillite, c'est plutôt Cyrillite. Oui, c'est vrai que... Bon, c'est. Mais il y a Cyrillite et Cyrillite, si on va par là. Oui. Excusez-moi, monsieur, j'ai encore beaucoup de gens à voir. Oui. Vous avez vu du parc? Le premier grand patron national des ressources humaines, une pointure. Ah oui. Vous savez qu'il a mis au point une méthode pour juger de la valeur du personnel. Il invente des mots, et si l'employé n'ose pas lui en demander la définition, c'est qu'il est servile, incapable de tenir un poste de responsabilité et sans caractère. Oh ben, avec vous, je suis tranquille. Vous ne vous êtes sûrement pas laissé avoir. Ça m'étonnerait pas que vous ayez une promotion d'onde. Tu te rends compte de ces méthodes? Mais c'est totalement inique, ça. C'est bon, tu n'as pas t'y mettre toi non plus. Hier, à la dictée de Pivot, il y avait un mot, gusantophile. Eh bien, tout le monde a fait au moins une faute. Ben, franchement, je ne vois pas l'intérêt de connaître l'orthographe d'un mot comme gusantophile. Enfin, ça devrait disparaître un mot comme ça. Tu vois les choses comme ça, toi? Ben, bien sûr, enfin, eh ben, c'est pas comme Poufiassa. Celui-là risque pas de disparaître. Mais regarde-moi ce con! Tu parles de moi? Mais non, non, ça va pas, je peux pas. De Jean-Guy, regarde. Pour le dynamisme de l'entreprise, j'ai décidé de mettre une pointeuse dans notre société. Toute personne arrivant avec plus de 10 000 de retard se verront attribuer un avertissement. Post Club Tone. Ceci s'appliquait également pour les commerciaux. Pour les commerciaux, Jean-Claude. On est deux, hein, commerciaux dans la boîte, Jean-Claude, François et moi. On se bat là. On va pas se laisser faire, sinon c'est la dictature. Moi je dis qu'il y a de la révolution dans l'air, de la pétition et de la grosse. Moi je crois que c'est le moment de faire jouer nos relations, tout simplement. Enfin, moi je vois pas trop ce que ma mère pourrait faire. Il y a 5 jours, je croise un mec dans un rad, et au bout de 5 minutes, il commence à me raconter ça, lui. Tu sais ce qu'il me dit? Non. Oui, alors? Il était naze ou quoi? Corse, Kaboul, dynamite, me sise sur la banquette. Les Corses, mon pote, ils rigolent pas. C'est des Libyens. Le mec, il m'a dit, si j'aime mes genoux aussi, je l'appelle au bar. Et 5 minutes après, j'ai plus de problèmes. Et promesse de Corse? C'est grave, hein, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est ce que ça porte un nom. Ce que tu viens de dire. Complicité de meurtre, ça te parle, ça, Jean-Claude? Attends, t'as jambe brisée, y a pas mort d'homme. Je vois pas où est la complicité. Ça te fait chier, hein, Jean-Claude? Avec tes relations de comptoir. Ah, mort, moi, le nœud, là. Dis-moi, Hervé. Quoi? Hervé. Je suis là. Je te ferai gouiller qu'on s'est pas connus dans une chorale, mais ça n'a rien à voir. Il faut que ça reste technique, de toute façon. Hein? Alors là, il soupire plus. Lettre anonyme à la conférence en départementale. Mais quoi? Mais je cherche moi. Mais moi, tout je cherche. J'ai peur être la soluce. Voilà, j'ai les cachets. Il suffit de lui en verser tous les matins dans son café. Pour 6 mois. Voilà, on va pas le reconnaître. Jean-Guy. C'est un truc qui énerve à petit feu. À la fin, il vient complètement d'un boule. Faire un petit feu? Fais voir. J'avais reconnu. Ah bah oui. De temps en temps quand je viens en discothèque, mais n'en prends pas. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Je cherche le bureau de monsieur Jean-Guy Lecoin. Non, non, c'est là. C'est ici. Si je vous d'accord, mieux. 4,20. Venez, gardez les monnaies. Merci. Du moins, on peut savoir pourquoi tu paies les pizzas de monsieur Jean-Guy Lecoin. Pas de vengeance. Vous allez voir, regardez bien les gars. Mais attendez, Hervé, mais t'es malade. Jean-Guy Lecoin, sa pizza, ça rentre. À l'aise. Ah oui, d'accord. Ça en fait ta pointeuse, moi. Voilà, attendez. Je suis ici avec de la crème? Non, non, non. Non, non, non. Arrêtez. Au revoir, au revoir, au revoir. Aujourd'hui, une réunion dans mon bureau. Je vois que la pizza que j'ai commandée est arrivée. Rassurez-vous, elle n'est que pour vous. Moi, j'ai mangé chez moi. Je suis repu. Allez, nous attendons. Ah, vas-y. Passe devant Strategy. Hé, c'est bien quand tu réfléchis, quoi, hein? M'empêche l'idée d'aller chercher mon ami corse. Ça va, on s'en est pas trop mal tiré, non? Ah, c'est au Sylvain, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux? Il a pris 4 parts. Il n'y a pas de mémoire, hein? J'y peux rien. Excellent travail. Je me suis permis de goûter la pizza. J'avais encore un petit creux. Elle est très bonne, cette pizza. Par commandé. Au revoir, Jean-Guy. Au revoir. Qui a écrit Dieu est mort? Hitch. Friedrich. Ça, je le sais très bien.
Je voudrais savoir qui la gravité dans les WC. Faut pas m'en regarder. Pareil, dans quel service. En tout cas, ça doit pas être une flèche, hein? Parce que comment il peut dire que Dieu est mort alors que Dieu n'a jamais existé? Est-ce que tu as conscience à quel point c'est profond ce que tu viens de dire? Le fait bien des artistes. Comment obligé d'attendre? Là, il a dit d'attendre ici, la raison, cet ascenseur est direct jusqu'au parking. Vous savez pourquoi il m'a dit de vous? Non, je vous demandais comme ça parce que le golf, c'est le sport par excellence des décideurs. Cette initiative Nitrise Audace, parce que là, il est franchement en retard. Allez, vous devez savoir si c'est pour ou mauvais pour moi ce rendez-vous. Président, il n'est jamais en retard. Il est parfois retenu, monsieur Lecointreau, si quelqu'un me voit lancer de tenue. Bon, je vais l'attendre au mon bureau revenu pour vous, vous le rachez pas. Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, frère. Ah, vous êtes de la balle. Ah, vous croyez qu'il est fait encore en 38 ans arrêté? Frère, c'est inconvenant. Bon, pourquoi? Prends une fois que vous avez un lot, faut assumer. Vous êtes génial. C'est bien. J'en ai, je suis sûr, 200 magasins de Boisière. Pas de chier. Moi, ça se trouve partout. Ben, écoutez, frère, ça suffit maintenant. Ben oui, bravo, Pauline Lucas, c'est sympa d'essayer. Franchement, venir au bureau, comme ça, looker. Accessoriser les mitrages. Je trouve ça dément, Fred. Je vais jouer au golf, là. J'ai rendez-vous avec le président de notre société. Vous allez vous allez jouer au golf habillé comme ça. Évidemment, habillé comme ça, c'est fait pour... Ah oui, mais alors là, vous êtes une pourrie. Photocopie, ça déchire à donf, mais alors au golf, vous allez bider grave. Est-ce qu'il y a télé? Non, rien, j'en ai. Je venais prendre mon café, c'est toi, vous en voulez un? Non. Alors, André? Ah non, merci jamais pendant le service. Ah, parce qu'on vous bossait là. Parfois, c'est tous les jours, c'est pas mal. Vous dites ça. Bon, bah du tout. Jean-Guy, je parle avec André, c'est tout. Ah ouais, infirmatif, c'est tout. Moi, c'est pas sympa. Je sais très bien que j'ai l'air d'un clown. Je suis pas idiot non plus. C'est pas la peine de vous cacher. Je sais que vous êtes tout ça. Pardon, je m'excuse, mais je vous le dis, franchement, vous êtes des malotrus, Ben, quoi. C'est beau chez moi maintenant, j'ai tout refait. La salle de bain, la cuisine. Le salon, j'ai mis des colonnades, ça te la gueule. C'est vrai de chouette, j'ai tout refait avec mes mains. Et même le jardin et le garage, tout seul. Et ta femme? Bon, ça, j'ai pas touché ça. C'est qu'on a besoin de mètres carrés sur les mondes. C'est pas le trop depuis les mondes. Il y a un arrêt de bus à 2 pas. Oh, bah, faites 2 grandes enchambées, Jean-Guy. Ah. Oui, on a fait le trajet l'autre jour avec Jean. On a mis 20 minutes, sans compter qu'elles ont failli se faire agresser 2 fois. Je vous arrête tout de suite. L'entreprise n'est pas responsable de la dégradation du lien social dans les banlieues. Voilà, banlieue. C'est ça qu'on voulait éviter, Jean-Guy, la banlieue. Mais on n'est pas en banlieue, on est en QHPD, car Ketao, potentiel de développement. Et ce n'est pas un hasard. C'est une grande architecte arménien. J'accorde l'ensemble de nos bâtiments. C'est sûr que question Exode, Nerverian, il doit aussi connaître. Mais vous avez vu la maquette, les locaux sont superbes. C'est désert. Il n'y a pas un magasin à moins de 5 kilomètres. Exactement. Il n'y a même pas un arabe. Ah, si des arabes, il y en a. Mais non pas de magasin. En tout cas, ça permettra peu à être certain de respecter la pause déjeuner et de revenir avant 15 heures. En particulier pendant la période des soins. Alors ça, c'est moche que vous dites Jean-Guy. Quand je pense, autant que je consomme. On n'a même plus le temps de faire notre tennis. Vous allez faire du jogging. On est en pleine nature, le grand-père. C'est vivifiant tant que le vent soufflera pas de l'ouest. Il y a une usine d'incinération. De faire un animal à moins de 5 kilomètres, c'est Nerverian qui l'a construit. Je vous le dis, moi, Jean-Guy, si vous persistez, il y a de la démission dans l'air. Ah, mais moi, elle est pas dans l'air. Elle est sur votre bureau dès demain matin, Jean-Guy. Alors là, je tombe des nues, ça fait des mois qu'on négocie avec le CIE pour ce déménagement. On n'a pas une minute à nous. On est cadre. Oui, on a la pression. Ah, vous, la pression, Jean Cové. Vous l'avez surtout au bar. Je vous rappelle que nous avons cédé les cadres pour la prime à 10 000 francs pour la voiture de fonction pour les bourreurs individuels. Vous voulez-tu même pas qu'on vous construise un pavillon devant la boîte? Attendez, Jean-Guy, vous avez dit la prime à 10 000 francs avec une voiture de fonction? Ah, mais je n'étais pas au courant. J'ai l'impression que la réunion d'information n'a eu lieu pas dans les sols. Pendant, on leur garrose. Je suis vraiment désolé, effectivement, ça change tout. Je vais complètement zapper. Dites-moi, pour le siège, on peut choisir. Parce que moi, personnellement, je suis très cuir. Bon, aussi, j'aime bien le cuir, bien Jean-Claude. La direction de l'entreprise regrette votre départ. Mais votre décision,
vous honore. Ah non, et bon, j'ai le temps de réfléchir. D'ici demain aussi, n'êtes pas le genre de personne à braver vos décisions pour une vulgaire prime ou une banale voiture de fonction. Mais Jean-Claude, vous n'avez pas donné votre démission, mais c'est qu'on m'a retenu, c'est le grand patron en personne qui s'y est opposé. Bon, il y a bien eu quelques... Je devrais récupérer ma voiture de fonction bientôt. À ce propos, est-ce que vous pourriez me déposer l'arrêt de bus? Parce que là, j'ai regardé par la fenêtre, ça tombe, ça tombe. Non, c'est dommage parce qu'on se parle jamais, c'est pas qui est. Bien, t'en fais pas. Tu perds rien pour attendre. C'est un truc que j'ai lu en fait. Plus le nez est volumineux, plus le sexe de l'homme est en conséquence. C'est marrant non Fred d'y avoir. Quoi? Quoi? Comment tu le trouves de nez d'Hervé? Mais il est très mignon sur nez d'Hervé. T'as un petit nez ok, mais il est adorable, t'es d'Hervé, Fred. Il s'écoute, mais il y a des thés suffoque quand il n'y a pas de la cantoche, mais c'est quoi, tu fais la quête? Mais non, mais c'est pour Robert, le chien de la sécu, tu sais bien. Ah oui, Robert, il avait combien d'années de boîte déjà? 32 ans, ça fait bizarre de pouvoir comme ça le matin. Moi, ça me fait bizarre. Bon, tu donnes un petit quelque chose quand même. Ce serait sympa, merci. C'est quelque chose. Merci. Ah, je fais la quête pour Robert, le chien de la sécu. Si tu voulais participer, ce serait sympa. Je te fais un chèque, ça va? Ouais, c'est parfait, on a vite, quoi, Jean-Claude. C'est pour dossier, il a donné. J'ai une pile comme ça. Oui, je le. C'est Jean-Claude. Il y a que toi qui bosses, on dirait, ça fait bizarre. Les garçons, je fais la quête pour Robert, le chien de la Sécu. Ce serait sympa que vous participiez. Sacré Robert, 32 ans, toute une vie, 32 ans à faire des rondes dans les meubles, 32 ans à guérir les bagnoles, 32 ans à vérifier les badges, 32 ans à écouter RTL, tout seul dans cette guérite, avec sa gamelle pour sa famille, merci. Ça ira sable. Moi, j'ai mes 200 et j'irai tu perçant comme ça fait con, merci, vous restez dans le coin. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer, c'est drôlement. Le regret, franchement, c'était une figure, mais il était pas baison, casse-couille. Attends, tu veux dire qu'il faisait du zèle pendant 10 ans? Il m'a demandé et mon badge, il comparait les deux. Ah, mais on n'est jamais trop prudent, monsieur Convenant, et c'est Kleps. Ah oui, oui. Moi, j'ai connu le dernier, le petit boule de contraband. Une saleté, il m'avait attrapé le monnaie. Une fois, il m'a fait mal, j'entends la marque. Tu sais ce qu'on m'a dit? Il y avait un lugeur du SS en permanence, au cas où il était fasciste. Non mais, enfin fasciste. Tu la vois la nuance. En tout cas, en plus de son boulot, c'est parti d'une police privée. Et il paraît qu'il battait sa femme hors là. La... La jeu retourne si ce serait bien, peut être qu'on trouve une cellule. Non, c'est pas l'onde qui t'étouffe, toi, Jeanne? Pardon? Moi, je dirais que tu fermes les 200 balles. C'est vraiment pas drôle. Tiens, rends-moi mes 100 balles. Jeanne, je ne peux pas cautionner ça. Non, mais qu'est-ce qu'il... Un peu mesquine, la Jeanne, tu m'avais pas dit ça. Ah bah d'accord. Et bah c'est sympa. C'est sympa. Et moi, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qu'il avait à crever à 2 semaines de la retraite aussi, celui-là? C'est pas vrai. Jusqu'au bout, il nous a fait chier, merde festif. J'ai envie de la mettre sur la porte de mon bureau. Qu'est-ce que t'en penses? Il serait mieux de la mettre à sa place au chiot. C'est pas bête parce qu'il y a Jean-Claude qui vient dit, allez, c'est un vrai cimetière. Cimetière. Ah bah ça va, c'est un vrai cimetière, j'y comprends. Bizarre que t'attends. Bizarre 47 minutes 38 secondes. J'ai un chrono dans la tête, moi, mais pas pour les secondes bas. Il va y avoir le secrétariat du patron. Il a peu être pris d'autres engagements. Non, non, ça c'est impossible. J'ai oublié qu'au patron. Sinon, c'est le bordel 10. Donc, action, on va attendre en 10 lettres là. Pour ôter, ouais, c'est ça vrai. Ah oui, c'est sûr, c'est le bordel, c'est travaux. Ah, ça pue. En plus, je pense qu'ils m'aident dans leur truc. Je viens de lire un graffici dans les toilettes des hommes qui portent atteinte à mon honneur. C'est du harcèlement moral. Comme vous y allez, Carole, ah non, mais tout à fait du harcèlement moral. Ah non, c'est très instructif, c'est honnête des hommes, on devrait y aller plus souvent. Non, mais ça, c'est l'affaire de quelle des femmes qui sont en travaux, c'est pour combien de temps encore c'est histoire. Oh, on peut pas savoir. C'est un dégât des eaux, comme de la chute récalcitrant. En tout cas, je peux vous dire que le boulot entier de la cantine, il a
essayer des traces, t'es obligé de passer 2 couches dans lui. Ah, mais c'est Carole. C'est bon. Merci. Qu'est-ce qu'on disait? Carol est une grosse salope. Carol est une grosse salope. Faut pas se formaliser pour ça. C'est qu'un graffiti, c'est bon de se lâcher. C'est un peu primitif. Oui. Ah, mais moi j'ai rien contre le primitif. J'ai passé tout l'été dans le Périgord noir. J'ai vu des peintures rupestres d'un goût exquis. Enfin, l'homme de Cro-Magnon, à côté de ça, c'est pas un Shakespeare. Ah non, mais ça va aller loin, ça. Je vais l'authentifier très rapidement. Ah non, mais c'est possible, ça. Ah, mais tout à fait possible, je vais demander au graphologue de la boîte. Il va comparer le graffiti faire d'une heure tout au plus. Mais il faut être sacrant. Maintenant, je demande à Jean-Guy. Mais Jean-Guy n'y est pour rien là-dedans. Je vais lui demander l'autorisation. Ah bah oui, il faut l'autorisation et c'est pas facile à voir. Je vais la voir, vous savez. Ah bon, d'accord. Et vous avez une idée de qui? De l'auteur, une soupçon petite. Et la marade, je me suis enregistré un cours de chant, écoutez, sûr que c'est pas un cours de minuit. Ha ha ah ah ah. Je vais prendre les piles de. Ouais, c'est pas enregistré de mes petits secrets, oulala Maïva. Les petits secrets, ça parle de mecs. Je connais les gonzesses. Ah ouais, tu connais les gonzesses. Je connais les prendre les piles de. Non, 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 elles sont complètement nazes. Est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans mon bureau, dans mon sac et mon vibre, ma sœur, ma faute. C'est une même pile. Non, merci. Non, il aime pris. Ah ben non, 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 son c'est vrai, je me suis servi hier. Ouais, ça en passe bien, mec. Quoi? Tu me parlais? J'ai pas écouté. T'as pas entendu. T'as pu voir, mais t'as pas entendu. Non. Bon, j'ai entendu, je suis désolé. C'est rien, c'est entre nous. Bien sûr, bien sûr. Je t'expliquais là, tu vois, j'ai envie d'un petit plaisir, d'être à musqueux, là, bas. Mon petit chute. Mise mon sac et pile. Attends, tu prends pas le pied avec les hommes quand même. Oui, oui, ça m'arrête, ouais. Oui. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Est-ce que t'es simule quand tu jouais? Non, parce que j'ai vu dans un magazine féminin que les 3 quarts des femmes faisaient semblant de jouir. C'est pas vrai. Attends. Quand je jouis, ouais, oui. Ta question? T'es mal posé, toi? Ce que tu veux savoir? C'est parfois je suis simule la jouissance quand je fais l'amour, c'est ça? Ouais. Parfois, ça m'a revu de simule. De toute façon, le mec, il aveugle par son plaisir, il voit pas qu'on simule, toi. Non, non, non. Attends, t'es tombé sur des petits joueurs, là. Ce qu'il voit, tu le vois quand une femme fait semblant de jouir. C'est comme dans les séries américaines, c'est mal doublé, le son va pas avec l'image, tu repères ces trucs-là. Moi, j'ai toujours fait jouer mes partenaires, je le sais. Et t'es sûr qu'elle faisait pas semblant? Attends, j'étais là, Fred. C'est évident, c'est ok, d'accord. Tu te souviens la scène du? T'es sûr? Ouais, ben. Tu te souviens quand elle faisait mes grailles? Oui, mais. Énorme, les clients croyaient vraiment qu'elle avait un orgasme, je te jure. Non, mais ça, c'est une comédienne. Elle est payée pour ça, Fred. Même, il n'en faudrait pas faire ce qu'elle fait en public. Non. Quoi? Ah, c'est. Bon, voyez-moi, Fred. C'est bon, là, tu sens bien, là. Oui, tu sens, là. Ah, là, ça arrive, là. Ah, putain. Ah, t'arrêtes pas quand tu. Ah, ouais. Mais je m'aime pas. Merveilleuse. Quoi? Mais ça va bien maintenant, hein? Elle est folle, c'est malade. On se la fume à deux? J'ai pas de feu. Oh, sérieusement. T'as trouvé un tendu de bromasseur? Alors j'ai pris les piles de ta calculette. Moi, je crois quand même pas que j'utilise un truc pareil. Hein? J'étais pour rire? J'ai pas besoin de ça, moi. Ah oui? Continue, ça vient. Bon. Ah non, mais quand même, l'être humain, c'est. C'est un animal génial, non? Tu trouves pas? Là, je parle pas aux chiens, je veux dire. Bon, pas aux dauphins, je dis pas. Mais pas aux chiens. Quand on pense que 99% de nos gènes sont les mêmes que les singes, bah ça peut veiller, moi je dis. Je sens bien sûr que ce qui concerne quelques femmes, parfois, c'est 100% d'Inde. D'Inde? Ah oui! Oui, pas aux chiens. Oui, pas aux chiens. Oui, parce que les dauphins, c'est pas pareil. Ah non, c'est quoi je... La première, on me désigne comme un paysagiste de bureau, mais bon, moi je me définirais plutôt comme une arc électrique de l'espace, un aquarelliste mural, vous voyez. Bah, c'est beau pour la moquette. Oui, enfin, entre autres choses. Ah ben, c'est pas trop tôt, mais cette moquette grise, je peux plus la voir. Vous avez tout à fait raison, elle est beaucoup trop ouillante, trop masculine, trop agressive. Pour vous, il faudrait quelque chose de carrément haïne, enfin féminin dans les tons de bleu, enfin les bleus. Au moins, comme ma chambre, ça me calme. La température, la ventilation, les éclairages. Tenez par exemple, les bureaux, c'est lancez-vous.
Et vous, le réaménagement, là, comme on dit? Oui, exact, enchanté. Vous tombez bien. J'étais justement en train d'expliquer à votre collègue l'importance de la disposition des bureaux. J'en ai d'ailleurs déménagé certains. Enfin. Oui, je sais, c'est le mien. Le Yucca, le Poster Dutcher. Oui, mais il égalait pas aussi. Pourquoi ça vous pose un problème? Écoutez, monsieur, il était temps que j'intervienne. Votre bureau, il est plein nord. C'est pas bon. Plein nord. Pas bon du tout. Très mauvaise libération. C'est beaucoup trop néfaste pour son utilisateur, c'est ce qu'ils vous disent, les nordistes en ce moment, là. Non, non, moi j'y crois. Mon bureau, il est grand comme un placard. Il n'y a pas de fenêtre. Je ne vois jamais la lumière du jour et quand je sors du boulot, j'ai envie de me droguer. Mais c'est des conneries, tout ça. Alors, écoute-moi bien. Il y a une rayure, c'est un mégalépin, parce que moi, mon bureau, c'est mon refuge. C'est ma tanière. Ça fait 15 ans que j'y suis. OK? Je crois qu'on va le laisser tranquille. C'est les nerfs qui le travaillent. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mon bureau pour éviter que je me drogue? Sachez, monsieur, que la Chine millénaire n'a jamais été aussi moderne. C'est une fin que je suis. C'est l'Orient qui va à la rencontre de l'Occident. Le hygiene et le Hayang à l'unisson. C'est la faute de ma gueule. C'était un plaisir. Ne pense pas que c'est comme ça, hein? Moi, je suis délégué syndical ici, hein? Délégué du personnel. Je suis délégué de plein de trucs ici, moi. Prends un feng shui. T'en fous de la culture de l'espace. Moi, à coup de manche de pied, je t'irai voir. Eh, dis donc, quand il y a 48 heures chrono, c'est pas des conneries, hein? Alors, voilà ce que je ramène pour mon petit confort. C'est un gars qui fait taxi, qui m'a conseillé une sorte de chinois en exil. Tu vois? Bon, chez lui, c'est une petite. Alors, tu vois, tu mets ça sur le siège conducteur, et puis, alors, ça régule l'énergie du dos, quoi. C'est pour zen. Et comme j'en avais déjà ben, tiens, c'est pour toi. C'est pour moi, ça, hein? Ouais. Pour que je foiraine. Voilà. Tout le truc que je sais pas, c'est cool. Vous faites chier. Tous. Voilà. Je t'en fais de ton tapis. Non, mais t'es malade. Non, mais t'es malade. Hey, hey, hey. Hervé, Hervé. Hey, hey. Tu as un petit café? Ben oui, bien sûr, je veux un café. Bon, maintenant, ramène-moi au bureau. C'est bon. Oui, ben, attends le café. Mais c'est bon que je l'ai. Ah ben oui, c'est vrai. Et dossier à terminer. Voilà. Oh, je suis bloqué. Oui, oui, je sais. Là, tu les sens bien mes boules dans ton dos, là, hein? Ça te fait du bien. Tais-toi, épouse. Tu sais, c'est des boules en bois du Tibet. C'est vachement. Filou, tu veux comment ton café? Oh, sans su, s'il te plaît. Sans su. Il faut qu'il fasse mon ordinateur. J'arrive plus à imprimer. Il indique une erreur de type 28 sur l'écran. Non, mais ça c'est normal. Je t'ai déjà dit de fermer les autres applications et de faire contrôler avant de lancer l'impression, sinon avec ton prix de moniteur hypersensif, t'as toutes tes chances de planter. Ou alors tu vas dans le menu édition et tu colles ton document comme NIA hypertexte pour soulager la mémoire. Mais attention, pour être sûr, sauvegarder une version sous WordPress. Parce que je suis pas complètement convaincu que ce soit compatible avec ton imprimant interface parallèle. Ah ouais? En plus, ça n'a pas de police TrueType, toi. Alors, évidemment. Bon, d'accord, mais ça marche pas. T'es pas sur la prise du téléphone, j'espère? Je vais aller voir. Mais comment on a pris du téléphone? Attends, elle, lui. Elle fait Dream si tu mets les doigts dedans. Il y a le cours en plus. Bah ouais, je vois ça. C'est pas un PC qu'il lui faut. Elle, c'est un boulier chinois. En plus, une dose avec le PC, c'est vachement simple. Avec le Pentium Inside, évidemment. Ah ouais, avec Peter Inside. Ah, Philippe. Alors, j'ai un petit problème. J'ai téléchargé des fichiers sur Internet et j'arrive plus à ouvrir le document. Vous pouvez venir, va? Mais ça, à tous les coups, c'est que vous les avez pas enregistrés, ça doit être ça. C'est pour ma quoi? HTML. HTML. Non, on essaie de tomber. De toute façon, je n'ai pas le temps maintenant. Là, j'ai 3 PC à dévirer. Je suis booké pour la journée. Ah oui, mais moi, j'ai besoin de mes fichiers maintenant. Oui, non, mais je ne suis pas qui va. Moi, je n'ai pas 6 bras. Je ne sais quand même pas ma faute si personne fait servir dans l'ordinateur, dans cette boîte. Bon, écoutez, ça va bien. Je sais quand même me servir de mon PC. Enfin, pas trop aussi. Pas de problème? Non, mais bon, dès que vous pouvez. Non, je viens, je viens. Voilà. C'est comme ça toute la journée. En plus, le PC, le tien, il est vachement difficile. C'est spécial, le tien. Le tien, un peu, oui. Alors le mien, c'est Matrix.
Je l'ai boosté avec des composants interdits à la vente en France. Ah ouais, mais si je me fais choper, j'apprends pour 10 ans. Mais avec lui, je peux me défouler un peu. Et comment ça, tu peux défouler? Tu sais, mon projet de mettre toutes les machines, eh bien, ça y est, il est fini. Maintenant, s'il y a un ordinateur qui ne tombe pas, un ascenseur qui ne marche plus, ou même une cartouche d'encre à changer sur une imprimante, eh bien, je le sais tout de suite. Ah, c'est cool. Et je l'ai même relié à la machine à café. S'il n'y a plus de touillettes pareil, et je le sais direct sur mon ordinateur, c'est cool parce que je voulais te dire que j'ai utilisé ton ordinateur en booth. Non. Je crois que j'ai peu être fait une pause manibre. Tu peux en dire 2 mots sur ta pause manibre? Je l'ai juste envoyé un coup d'eau. Tu vois, du café sur le plagiat, c'était insucré, il va caraméliser les circuits. C'est le fond. Et c'est qui là? Oh non. Et c'est qui là? Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Je vais faire un gêne pour les gens. Tu peux t'accueillir s'il te met en place. Tu peux t'accueillir s'il te met en place. Ah, je suis. Ah, je suis. Dites-moi, Carol, tout ce que j'ai pris, c'est plutôt riche en protéines dans lipides ou en glucides? 3 protéines, lipides ou glucidiques? Je me suis encore planté alors, tenez un capuché. Vous avez un petit problème avec la machine à café? Non, c'est avec ce bouquin sur les régimes dissociés. C'est un peu, enfin, pas à peine, mais si c'est quoi, c'est rien avec rien. Le régime dissocié, c'est ça. C'est le truc qui marche le mieux, c'est l'eau chaude, quoi. C'est bien l'eau chaude, mais c'est bien. Mais je vais prendre l'eau chaude. Il n'y a pas l'eau chaude. Voilà, on peut pas faire de régime au boulot, quoi. Faites comment pour être si mince ou pour qu'il n'y ait pas l'eau chaude. Vous êtes inquiet visant de vous retrouver en maillot de bain devant une jolie femme? Ben non, ça n'a rien à voir. Je pense que vous n'organisez pas ce déplacement à Malte pour que nous ne pavanions sur la plage. Non. Ah non. Nous attendons beaucoup de cette expérience pour l'ensemble du personnel. Nous tenons à mettre en place des pratiques de communication plus modernes et plus conviviales, afin de créer une meilleure synergie entre les services. Voilà. Je m'étonne que vous n'en saisissez pas. Le marketing capitaliste s'assimile beaucoup mieux à l'étranger que dans une salle de conférence en fumée. Je vous rappelle que je suis délégué syndical et ce genre de mission commando est très éloigné de mes conditions sociales. Le but de cette escapade dépasse largement le cadre commercial. Nous voulons dynamiser l'ensemble de la société, redonner à chacun le sens de l'équipe, renouer avec la notion de groupe, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et bien sûr, ça, il faut le faire à Malte. On va pas le faire à la forêt de Fontainebleau. Il y a les billets exotiques pour s'aider dans le salle. L'idée de cette destination. Vous avez quelque chose contre les îles? Non, j'ai quelque chose contre le coût du voyage, Carol. Bien sûr, dès qu'une suggestion est en saut, peu progressiste, il y a de quelqu'un d'autre. Vous la rejetez. Mais oui, vous la rejetez. Et Malte est un endroit très chaleureux. Eh bien, ça se dit bien parfaitement au rallye que j'ai envisagé. Alors là, je vois 2 équipes concurrentes, des activités physiques et intellectuelles à surmonter, une simulation de danger comme la traversée d'un bras de mer sur Or. Et l'émulation, ça, quand la démagogie rejoint le ruineux, je dis Alturado. Vous savez combien ça coûte? Un rado, même d'occasion? Si c'est pour que la cohésion et l'esprit d'équipe règnent parmi vous, ça n'a pas de prix. Mais oui, je crois qu'on est des choulards des économies. C'est vous-même qui, à un mois, avez interdit de changer la climatisation. Je crois que ça coûte moins cher d'avoir des arts maladiques de changer les gaines. Écoutez, Harvey, vous faites de l'obtrusion systématique. J'attends. Si vous êtes contre le projet, dites-le carrément. Je vous dis carrément. On va gagner du temps. Eh bien voilà, on en gagne. En plus, je suis pas au week-end sur une île déserte. Ça arrange les problèmes de notre entreprise qui sont très graves. On va jamais s'en sortir. Je suis là pour ça. Faites-moi une contre-proposition. Je dois présenter au patron une alternative cohérente. OK, je vais y penser. Qu'est-ce qu'il y a, Hervé? Vous avez peur de perdre l'épreuve ou bien vous savez pas nager? Moi, pas nager, je nage comme un marsouin. À l'école, on m'appelait Mark Spitz. Justement, je vous avais inscrit dans mon équipe. Dans cette idée, toujours un plus. C'est pas mal. Vous deux dans le même clou? Oh, si l'espèce d'équipe prend entre vous, ça marche avec tout le monde. Je voulais dire, nous deux ensemble, sur un radeau à la dérive? Oui, mais tant pis, je vais pas vous emmener de force. Dites-moi, Jean-Guy, puisque Hervé ne veut pas venir avec moi, pourrais-je prendre Jean-Claude dans mon équipe? Attendez. Oui, vous voulez dire, nous deux, nous sous un pont, à manger des algues et les bounties. C'est fou. Vous voyez ça comment, exactement? D'abord, une étape de construction. Ah oui, bien oui. Bien sûr, construire le radeau, couper le bois, faire des rondins, la ficelle, la corde, les tonneaux, pour équilibrer et tout.
Et puis, vous tombez à l'eau et je vous rattrape sur des pirates. Non, ça peut être ludique, ça peut être marrant pour l'entreprise. Écoutez, je vais penser à l'histoire un petit topo. Je vous couperai par un petit scénario. Ça va bien, ça va être tripé. Et voilà le travail. Très bien, Carole. Dites-moi, les chevaliers de l'Opéra de Malte, c'est très bien. Mais il y a bien golf. Oh, mais bien sûr, le président du club est un ami, il n'y a aucun souci. Parfait, tout ça est parfait. Je le sens bien s'imiter. Dis-moi, tu aurais pas un peu. Bah, où j'ai grossi, évidemment. C'est le régime 3, même pendant 3 jours, ça n'a jamais fait émigrer personne. C'est sûr. En tout cas, merci, parce que ton scénario sur la descente en radoule, ça, c'était d'enfer, et ça nous a donné une idée. Et Carole, il est prochain, on fait la même chose, mon resting. C'est cool. Oh, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, ça va ça? Hein? Là, je vais le boulot, excuse-moi, c'est quand même pas de chance de se faire piquer par une raie le jour de son arrivée à Mal. Soit Claude, c'est le démon du jeu. Pour l'auto, j'ai gagné 100% d'ici le France 50, 2 fois la mise. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça et ta argent? Je ne sais pas. Jouer, mais jouer, c'est autre chose.